أبابا ورقاغ ترقيث أيما سفرتها الخير في الحفلة يضرن يتمرثيو ثم الطوث أرقاز يتغيظ من الناغ ولد يضروم إلا عمار نقول غير دفير هذا اليوم زيني جناح يلم غصيا ورنم صارك من نبانا نسير هذا اليوم زيني جناح يلم غصيا ورنم صارك من نبانا نسير Azul Flawen. Je suis inspirée là aujourd'hui pour faire des vidéos. Parfois je reste des mois sans rien faire. Je souhaite aborder un sujet, en fait ma compréhension d'un sujet. Donc le sujet concerne la visite de Ségolène Royal en Algérie. Donc, Ségolène Royal, depuis décembre, elle préside l'association France-Algérie, qu'il ne faut pas confondre avec l'AFA, Amitié franco-algérienne. Donc, Donc, en fait, il y en a une. Donc, cette association, elle a été créée en 1963, je pense, par De Gaulle. Donc, l'association France-Algérie était créée donc pendant la guerre de l'indépendance, on va dire. Donc c'est une structure historique. Donc voilà, En fait, il y en a l'autre, l'amitié franco-algérienne. On connaît pas ses responsables. Donc on sait pas. Donc on sait pas qui est le président, le programme. En tout cas, bon, elle travaille pour un petit peu lier, pour le lien qui sont entre les deux pays, ça doit toucher le côté économique, commercial, politique, etc., etc., etc. Donc moi, j'ai pas suivi, je regarde pas la télé, ni ici, alors je regarde jamais, je suis allergique à la télévision algérienne parce que c'est que des conneries. Je regarde pas en général, donc j'ai pas vu, voilà. Donc je donne juste comme ça ma vision des choses. C'est que déjà donc elle est fraîchement élue présidente de cette association. Et donc du coup, je fais juste un parallèle parce que j'ai parlé sur l'organisation qui a été Board of Peace, qui est créée par Trump, pareil. Elle a été créée très récemment. Donc elle a été créée, je pense, septembre, dans le cadre de régler le problème de Gaza, puis institutionnalisée, on va dire. Elle a été un peu mise en place d'une manière concrète en janvier 2026. Et la déclaration de l'indépendance de la Kabylie, qui a été faite le 14 décembre 2025. Donc vous voyez un petit peu, c'est un petit. Moi, j'aime bien. Enfin, c'est ma vision. C'est comme ça que j'essaie d'analyser, de comparer, parce qu'en politique, il faut savoir que rien ne se fait par hasard. C'est ça.
Donc, et puis, la République fédérale de la Kabylie a initié une demande auprès de Board of Peace. J'ai déjà fait une vidéo. Je vais pas rentrer dans le détail parce que bon voilà, donc est-ce que cette organisation elle va faire opposition ou alors elle va éliminer l'ONU, enfin je sais pas, on verra. Donc en fait dans ma tête quand j'ai vu le voyage de Ségolène Royal, je me suis dit ah ça ne s'est pas fait par hasard. Maintenant qui a demandé, qui est à l'initiative de ce voyage, je ne sais pas. Est-ce que suite parce qu'il y a eu une émission complément d'enquête, un truc comme ça. Malheureusement, donc elle a été initiée par des journalistes de France 2, il me semble. Donc il y a quand même, bon, moi il y a des choses qui m'ont gênée. Déjà, pourquoi la France, à chaque fois qu'elle parle d'Algérie, elle va toujours faire son documentaire à l'Institut du monde arabe. Ça c'est juste incroyable. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça veut tout dire. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, il y a un imaginaire qui a été travaillé. Il y a l'arabisation et l'arabo-islamisme. Moi, je l'ai dit, je le redis. Napoléon III, il voulait créer un royaume musulman en Afrique du Nord. On était toujours appelés musulmans. Donc, ça veut dire en fait, la politique d'effacement a commencé et partie de là. Donc, le jacobinisme de la France, elle est héritée par tous les gouvernements postcoloniaux en Afrique. Donc, moi, je parle de l'Afrique du Nord. Particulièrement, je parle sur l'Algérie qui me concerne. Donc, je pense que il y a quand même un héritage, voulu ou pas voulu, chacun réfléchira ou fera des analyses ou regardera. Bon, moi je suis pas spécialiste dans le truc, mais j'essaye j'observe en fait. J'observe et pour moi il y a beaucoup de choses en fait. Il y a pas de hasard dans tout ça. Il y a pas de hasard. Tout est frais, tout est nouveau et donc elle part. Ok. Maintenant. Moi, comment je vais aborder ce point? J'ai pas écouté tout ce qui est politique. On sait que tout ce qu'il montre à la télé, c'est calculé, c'est préparé. Donc moi, je regarde même pas pour ne pas être manipulé. On est tous manipulés d'une manière ou d'une autre, mais on essaie toujours de chercher, en fait, de réfléchir, de poser comme ça, de regarder l'historique, pourquoi, comment, est-ce que c'est décidé parce qu'il y a cette émission complément de l'enquête qui est malheureusement, enfin, j'aimerais bien que les Français, éloignent un peu l'Institut du monde arabe de l'Afrique du Nord parce que nous ne sommes pas arabes. Et cette idée d'arabiser une partie de population nord-africaine, même le mot Maghreb, moi, je le combats. Donc, c'est ça qui nous divise, ça nous mine de l'intérieur. Ça, c'est vraiment un piège. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, ces deux démarches internationales qui sont très différentes et qui concernent l'Algérie. D'un côté, donc, d'initiatives politiques cherchant à imposer un débat international sur la situation en Kabylie. Donc ça, c'est le côté République fédérale de la Kabylie. Ça concerne l'initiative de Massas El-Ouel Farhat Mhenni qui a envoyé une demande à cette organisation Board of Peace. Et puis de l'autre côté, il y a l'Algérie qui accueille officiellement Ségolène Royal pour renforcer le dialogue avec la France. Donc il y a deux démarches, deux réponses et qui concernent un même État. Est-ce que c'est l'Algérie qui essaye un petit peu de rattraper le coup parce qu'elle a vu comment Tebboune s'est fait carrément traiter de voyou par Misra Nouina, Amir Dezed, que Amir Dezed aussi pour moi il n'est pas vraiment à la hauteur d'un politicien, il fait ce qu'il veut. Donc et puis pour moi Amir Dezed aussi c'est un agent d'un système parce que toutes ces informations qu'il a, à part s'il est voyant ou je sais pas, peut-être il a une boule de cristal, ne soyons pas naïfs.
Donc, à partir du moment où quelqu'un vous dit, ouais, l'autre, ceci, cela, à l'instant T, tout de suite, il a vu, ça, c'est du pipeau. C'est pas de la politique. C'est pas de l'opposition. C'est des éléments, c'est des clans au sein du système algérien que chacun essaye de faire bouger ses idées ou ses projets. Et malheureusement, maintenant, ça se fait via les réseaux sociaux. Donc, maintenant, il n'y a plus, malheureusement, comment je vais dire, ce poids, en fait, d'un État. Maintenant, un État, il devient, voilà, on peut le trouver dans TikTok, c'est n'importe quoi. Voilà, donc, du coup, pourquoi? Donc, alors, Ségolène Royal, qui est présidente de l'association, comme j'ai dit, c'est quoi le sujet, en fait, entre l'Algérie et la France? Qu'est-ce qu'elle demande, la France? Qu'est-ce qu'elle demande l'Algérie? Et qu'est-ce que la France aussi attend de l'Algérie ou inversement? En fait, jusqu'à maintenant, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est un roman, c'est un film Netflix. Parce qu'il y a beaucoup de couacs depuis l'arrivée de Tebboune. Je pense qu'il fait un peu, je sais pas. J'ai l'impression c'est sa politique, c'est juste catastrophique. Il y a pas de diplomatie, s'il y a du buzz, il y a de la violence, du populisme, il y a un petit peu il est en guerre contre son propre peuple. Il se met tout le monde à dos. Moi, je connais pas les secrets après de l'État comme certains. Donc, ce qu'il demande, apparemment, il demande quoi? Il demande, voilà, qu'ils reconnaissent que la France reconnaît l'indépendance ou la souveraineté de l'Algérie. Donc ça, je trouve bizarre parce qu'à partir du moment où tu es indépendant depuis 70 ans, t'as rien à demander en fait. T'as rien à demander. Même si cette loi de criminaliser la colonisation, s'il y a vraiment à criminaliser la colonisation, c'est arrivé vraiment très tard parce que maintenant il y a une génération qui n'est pas du tout responsable de ça. Donc on n'avance pas. Et pourquoi Vietnam n'a jamais criminalisé, on n'a jamais mené ce genre de politique? Elle avance, en fait, elle regarde vers l'avenir. Pourquoi Tebboune récupère les crânes? Ça nous a servi à quoi? Ça a apporté quoi au peuple algérien? À rien. Il y a de plus en plus de haraga. Donc il y a une politique un petit peu de manipulation. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est que là, Tebboune, il a un complexe du fait qu'il n'est pas légitime. Donc il est toujours dans cette course de se venger de la Kabylie qui n'a pas voté pour lui et d'essayer d'élargir un petit peu, de se faire accepter. D'ailleurs, même cette expression « Ammi Tebboune », c'est juste horrible, honteux. Alors, il demande aussi de récupérer les archives. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il veut récupérer toutes les archives et pourquoi il s'acharne sur la récupération des archives? Pourquoi? Si ce n'est pas pour les détruire ou trafiquer l'histoire, ou peut-être ils ont peur, ils sont tellement dans un récit pour falsifier l'histoire de l'Algérie qu'ils ont peur à un moment donné, la France elle est là, elle va sortir une archive, elle va détruire tout leur récit. Et puis il y a cette concentration sur un homme qui est franc-maçon, Amir Abdelkader. Il était franc-maçon. Tout le monde le sait. Il est ami de la France. Tout le monde le sait. Il a lui-même donné son burnous. Apparemment, il l'a donné à Napoléon III. Et son fils avait donné ses sabres à la France parce que c'est des amis de la France. Donc, je pense même un de ses enfants, il a fait Saint-Cyr. Donc je comprends pas en fait, ou alors l'Algérie elle est à côté de la plaque, ou elle veut refaire son histoire et veut nous imposer comme référence. Amir Abdelkader, c'est un homme historique, je dis pas non, mais c'est un homme, c'est l'ami de la France, donc il faut arrêter en fait.
Occupez-vous beaucoup plus de Ben Ramadan, peut-être de lui rendre justice, de faire une enquête, qui c'est qui l'avait assassiné, Krim Belkacem, Khidr, Boudiaf. Est-ce que l'enquête, enfin, il y a plein d'hommes, d'États, en fait, des libérateurs qui ont donné leur vie pour l'Algérie. Concentrez-vous sur la jeunesse pour mettre des programmes, faire évoluer un petit peu les mentalités. Répondez à Farhad Mehni, qui vous a envoyé plusieurs lettres. Pourquoi en fait, bon, moi je suis pas politicienne, je suis pas historienne d'ailleurs, je suis pas journaliste non plus. Donc voilà, donc il y a ça, et puis la France de son côté, donc elle essaye de, voilà, on sait qu'il y a un otage, donc l'Algérie, elle a emprisonné Christophe Glaise injustement, il a rien fait. On peut pas interdire à quelqu'un de mener une enquête, de faire son travail, de parler aux gens que l'Algérie n'aime pas. C'est pas normal, hein, ça existe nulle part dans le monde. Donc c'est bizarre. Donc tout ça pour dire que l'objectif de l'Algérie, enfin l'Algérie, elle est rentrée dans une guerre, elle affronte, elle essaie de stopper la dynamique diplomatique de la République fédérale de la Kabylie par différents canaux. Donc, elle a activé ce canal de l'association France-Algérie. Donc, je ne sais pas maintenant ce que ça va donner. J'espère que Christophe Glaise va être libéré. Ce qui est triste, c'est que si cette association, elle s'appelle vraiment Association France-Algérie, donc entre la France et l'Algérie, il n'y a pas que ça à discuter comme sujet. Donc il y a beaucoup de sujets. Donc il y a quand même le rôle ou alors cette association France-Algérie, elle intervient, c'est quand on a besoin en fait, le côté ou l'autre. Mais elle fait pas son travail parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes. Donc, pourquoi elle n'a pas fait des actions avant ça? Et puis, donc, il y a quand même il y a un souci. Il y a un souci par rapport à d'activer cette association maintenant, et surtout de se rabaisser. Ben voilà, donc, emprisonner quelqu'un injustement, juste pour faire valoir ou pour passer ses demandes ou pour imposer, pour faire le bras de fer, ça se fait pas. Ça, c'est un geste de faiblesse de la part de l'Algérie. Et même la France, elle a montré, c'est une hypocrisie ou double face, on ne sait pas en fait sur quel terrain, on ne sait pas. En tout cas, la gauche, c'est catastrophique. Donc, en tout cas, il y a un contraste. Ce contraste révèle une chose essentielle, c'est que l'Algérie ne refuse pas le dialogue international en soi, mais elle refuse le dialogue international quand il remet en cause son récit national ou sa souveraineté interne, parce qu'elle refuse toute communication, tout dialogue avec la Kabylie. Donc, c'est un manque de respect total. C'est un comportement assez bizarre. La preuve, donc, voilà, donc. En tout cas, l'Algérie, elle est en guerre depuis longtemps contre la Kabylie. Et maintenant, elle est en train elle va rien pardonner, elle va rien lâcher à la République fédérale de la Kabylie. Elle a, en fait, motivé tous ses relais en France. La preuve, aujourd'hui, il y a un spectacle en hommage à Matoub Lounès sans que sa femme
sache qui a organisé sans qu'elle soit invitée aussi. Donc, maintenant la question, qui a organisé cet hommage à Martha Blue Ness et pourquoi sa femme n'est pas invitée? Parce que elle a activé, il y a Karim Zeribi, il y en a tellement, ils sont tous là payés par l'Algérie, il y a la mosquée de Paris qui fait un travail colossal hein, pour. En fait, le but de Tebboune, on va dire, de système politique algérien, c'est vraiment, ils ont réussi à casser le Hirak avec les incendies qu'ils avaient attaqués. Ils avaient attaqué la Kabylie 2021-2023. Ils ont mis en place une politique de terreur, de panique. Donc, tu pars en prison et en plus, les feux, ils vont encore revenir pour continuer à terroriser le peuple, les innocents. Donc les gendarmes partout, les fêtes, même le village le plus propre, c'est manipuler les villages. T'as toutes les vieilles aussi qui vont chanter. Tout le monde est manipulé. Elle met le paquet, elle dépense beaucoup d'argent avec le stade de Tizi Ouzou, donc le foot, la JSK, mais là elle est en prison, c'est pas pour rien. Donc tout est bon pour combattre la République fédérale de la Kabylie. Et en plus de ça, donc il y a la mosquée de Paris. Imaginez-vous que la mosquée de Paris, pour la première fois, fête Yenneir à la mosquée de Paris. Ça, normalement, c'est anti-islam, parce que l'islam ne reconnaît aucune fête qui précède l'islam. Donc, c'est déjà, c'est même pas musulman ce qu'ils ont fait. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, la mosquée de Paris, il faut savoir qu'elle reçoit beaucoup d'argent de l'Algérie et son rôle, c'est de déstabiliser, c'est de manipuler toutes les associations, de mettre la main, et on l'a vu dans le complément d'enquête, comment ils mettent la main, ils essayent de manipuler les associations franco-kabyles ou kabyles. Elle met l'accent là-dessus. On a vu comment elle organise des spectacles. Elle achète, donc elle finance les chanteurs. Rabah Hasma, on est un exemple. Le spectacle d'aujourd'hui à Cabaret Sauvage, c'est le deuxième exemple. Il y avait eu aussi la fête au Dôme de Paris, donc la fête des Berbères, un truc comme ça. Tout ça, c'est organisé par les services secrets algériens. Et la mosquée de Paris est derrière avec Karim Zeribi et sa clique pour faire barrage et étouffer toute inspiration à la liberté, surtout à l'indépendance de la Kabylie. L'objectif de l'Algérie, c'est de soumettre la diaspora, c'est de mettre la main sur la diaspora algérienne d'une manière générale et surtout kabyle. Et donc c'est pour ça que je lance un appel pour la vigilance. Les Kabyles, ne partez pas comme ça dans n'importe quel spectacle. Nous sommes, en fait, il y a de la manipulation de la mosquée de Paris, des consulats et des ambassades d'Algérie. Il y a une manipulation. On veut vous manipuler. On vous impose un drapeau algérien. On veut l'Algérie. Elle attaque la Kabylie. Elle attaque la culture kabyle. Elle attaque le drapeau kabyle. Tout ce qui symbolise la Kabylie. Et même, je veux voir plus large. L'ennemi numéro 1 de la majorité, c'est triste de le dire et c'est malheureux, c'est l'Algérie. Elle veut récupérer notre patrimoine, l'algérianiser, l'arabiser, comme elle avait fait avec la Miss arabe. Elle lui a fait porter le costume amazigh, kabyle plutôt, pour dire que ça appartient aux Arabes. Donc, soyons vigilants et observons la suite. Donc, soyons vigilants pour ne pas être manipulés. Parce que le combat continue pour libérer les otages qui se font torturer dans les prisons. Je soutiens les prisonniers d'une manière générale. Je les connais pas tous, surtout les condamnés à mort et leurs familles de l'Arba'a Athirathan. Soyons objectifs, ne soyons pas des moutons à suivre. أنت فركنا من المال وندي عدنا أريكس
أمولي تاني مرتين وين باي بغي غتخمر تا فيديو تنيرن مي جو سي با داين عياخ